baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me, gonna love you till infinity. Now, it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this gentleman. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine qui commence. On est lundi aujourd'hui. On est lundi combien? 25. Ouais, c'est ça. C'est l'anniversaire de ma belle-sœur aujourd'hui. Donc, nouvelle semaine, sans jour férié cette semaine. Par contre, on en a un la semaine prochaine, on a un long week-end. Donc, ça va nous permettre de tenir bon cette semaine. Enfin, on ne m'inclut pas puisque moi je suis à la maison et que voilà, je pense surtout à chérie. Hein. Je me suis réveillée super de bonne heure ce matin. Il était 6h. J'ai même cru que Greg avait encore une fois joué avec le réveil. Vous voyez, comme la semaine dernière. J'ai même vérifié du coup mon téléphone parce que je me suis réveillée. Il était 6h moins le quart et en forme. Voilà, j'étais plus fatiguée, je voulais me lever. Donc du coup, moi, je me suis levée et puis je me suis dit que j'allais reprendre des bonnes habitudes que j'avais un petit peu lâchées avec le confinement, etc., etc. Au niveau du sport et tout, à un moment, je le faisais le soir. Mais j'ai l'impression que le soir, c'est tellement rush. Il y a tellement des imprévus ou des choses à faire que il y a des moments, ça passait à la trappe. Et du coup, ça arrivait que je le faisais plus que 1-2 fois par semaine. Et ça me convient pas quoi en fait. Donc j'ai remis ça le matin, comme ça je le fais tout de suite. C'est la première chose que je fais. Après on n'en parle plus, c'est fait. Et puis j'ai l'impression de commencer ma semaine un peu plus, enfin ma journée un peu plus dynamique. J'essaie de vous trouver une place où vous soyez pas en contre-jour. Ou je ne suis pas en contre-jour. Voilà, donc du coup ce matin je me suis levée. J'ai fait mon sport tout de suite. Je me suis préparée. J'ai attaché mes cheveux ce matin, mais voilà. J'ai pas mis ma choucroute là. J'ai juste accroché comme ça. J'ai juste relevé. Il nous annonce une super semaine. C'est là le pourquoi que j'ai relevé un peu mes cheveux. Parce que c'est vrai que quand il fait chaud, quand on a les cheveux qui sont pas attachés, enfin je sais pas, je me sens moins à l'aise. Donc oui, il nous annonce une très très belle semaine. Logiquement avec des très belles températures encore une fois. Ça va faire du bien parce que là, de ces derniers jours là, limite il caillait quoi en fait. Alors, sinon, ce que j'ai fait ce matin déjà, j'ai fait mon pain, j'ai
ranger au niveau de ma cuisine et tout. J'ai commencé mon blessing, je vais aller voir, mais la pub recommence. Je sais pas chez vous, mais nous on est re-embêtés par... ça avait fait un stop avec le confinement, mais là c'est reparti. Ah, c'est mes parents. Oui? Ça va et toi? Ouais. Non, c'était ma mère. Donc du coup, je vous disais, je me souviens plus de ce que je vous disais, mais bon, c'est pas grave. On va peut-être voir ce qui est prévu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Greg va faire les courses, donc il y aura un retour de courses et le menu que je vous partagerai aujourd'hui. Ce midi, je vais faire une recette de bœuf mexicain sur pain de maïs. C'était une recette qui était prévue la semaine dernière qu'on n'a pas fait. Et du coup, en fait, les recettes que j'ai pas fait la semaine dernière, parce qu'on a été pas mal invités, et puis il y a eu pas mal de petits chamboulements, je les ai remis cette semaine. Souvent, c'est ce que je fais. Donc là, ce midi, on va faire le bœuf mexicain sur pain de maïs. Et ce soir, je vais faire une pizza baguette, poulet, bacon, cheddar, salade. Alors, c'est une recette que j'avais mis au menu le week-end dernier. Je les ai fait, mais je vous ai pas partagé la recette sur Insta. Et on a bien aimé. Donc, comme, voilà, je voudrais... vous la partagez et puis gardez la recette parce que franchement ouais, c'était bon et ça va vite, c'est pratique pour les jours où on a un petit peu la flemme ou les jours où c'est un petit peu hard. Voilà. Sinon au niveau du ménage, j'ai déjà fait pas mal de choses ce matin. J'ai fait mon blessing de ma cuisine. Je pense que c'est de ça que je vous parlais avant que le téléphone sonne. J'ai fait mon blessing de la cuisine, j'ai fait le blessing des toilettes. Il me reste la salle de bain à faire, l'aspirateur à faire, mon frigo et le plafond de la zone. Cette semaine, la zone qu'on va commencer, c'est la zone 4. Et du coup, c'est la cuisine. Voilà, donc on va faire le plafond de la cuisine. Et puis je vais programmer aussi ma semaine au niveau... Donc je vais faire mon frigo, mais je vais le faire à fond du coup. Voilà, donc là je vais aller réveiller les loups. Enfin, ce qui m'a resté ici, réveiller mais pas Angel. Donc je vais aller réveiller Angel. Et puis je vais attaquer mon restant de ménage. Puis ensuite on attaquera le repas. Puis mon frigo, je le ferai sûrement après manger. Pendant que Greg va faire les courses. What do I have to say to keep you by my side? How to start in a liquefy? Need you here to tell me that I'll be okay. Maybe 1, loving 2, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me? At the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell of roses. Can't get enough of you. Can't wait to love on you. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home.
pas mal avancé ce matin, j'ai fait mon repassage et tout, donc je suis contente. Ce qu'il y a, c'est que je vais devoir me trouver des occupations pour cet après-midi parce que j'aurais tout fait. Mais bon, il me reste mon frigo à faire. Je le ferai cet après-midi. Puis ensuite, je travaillerai sûrement un petit peu sur la chaîne en attendant que Greg revienne des courses. Donc là, j'ai préparé le repas. Donc ce midi, je vous l'ai dit, hein, c'est un bœuf mexicain sous un pain de maïs. Donc j'ai préparé une recette de pâte de maïs, de pain de maïs. Donc je voulais déjà partager cette recette. C'est alors par contre faites attention au niveau de la farine, n'utilisez pas de la maïzena. La maïzena c'est une fécule, c'est autre chose en fait, c'est de la farine de maïs. Vraiment j'ai utilisé de la farine de maïs. Donc là moi je fais un mix de farine blanche, de la T65 en fait, avec de la farine de maïs. Je vous mets la fiche de recette en barre d'infos, il suffit de tout mélanger. Le petit truc aussi pour le babeur, c'est qu'il suffit de mettre une cuillère à soupe dans votre lait de vinaigre, du vinaigre blanc, et vous allez voir qu'il va y avoir une réaction, ça va comme coaguler et faire que le lait devienne un petit peu plus épais. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets ma cuillère de vinaigre dans mon lait, je le mets sur le côté pendant une petite demi-heure comme ça, et puis ensuite voilà, le lait aura, je vous dis, un petit peu comme coagulé, et ça vous fera du babeur. Autrement, vous pouvez le remplacer aussi par du lait battu, ou enfin, si vous aimez ça, quoi, en fait. Voilà. Ou même du kéfir, de lait, si vous en avez. Donc après, il faut juste tout mélanger, la liste des ingrédients, et vous avez votre pain de maïs. Là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais rajouter pour la recette une boîte de maïs dans le pain de maïs, directement. Et on va mélanger. Ensuite j'ai préparé donc du coup le bœuf mexicain. Pour le bœuf mexicain c'était très simple, vous l'avez vu en image, j'ai juste mélangé du coup, j'ai fait revenir mon bœuf avec un oignon. Alors j'avais plus d'oignon donc j'ai mis de l'échalote, mais c'est pas grave, ça fera le même, ça fera le travail. Donc le bœuf, l'échalote, on fait revenir. Une fois que c'est un peu cuit, que le bœuf a perdu sa couleur rosée, on ajoute le concentré de tomate, les tomates concassées. J'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre parce que moi il y a déjà du sel dans mon mélange d'épices. Mais voilà, si vous utilisez un mélange du commerce, bah, rajoutez-en un tout petit peu. Et après j'ai mis 2 cuillères à soupe de mélange mexicain. Donc mon mélange mexicain que je vous ai déjà partagé. Faites attention si vous achetez du mélange mexicain dans le commerce, il est peut-être plus épicé ou quoi. Donc rectifiez au niveau des quantités. Moi je mets 2 cuillères à soupe de mon mélange à moi parce que je sais qu'il n'est pas très relevé. Donc je peux me permettre. Puis comme je vous l'ai dit, moi il est déjà salé donc j'ai pas rajouté de sel. Et puis j'ai rajouté aussi 150 ml de bouillon de bœuf. Et on fait cuire ça pendant 15 minutes jusqu'à ce que les tomates compotent un petit peu et que ça épaississe. Voilà. Ensuite, donc du coup on prend un plat qui va au four, on allume le four, on le met en préchauffage à 180 degrés. On ajoute notre mélange mexicain dans le fond du plat. On va l'étaler correctement dans le fond. Et on va mettre au-dessus notre pain de maïs. Et on va tout faire cuire ensemble. Alors, entre les couches, je vais mettre du cheddar. Donc là, moi, je vais mettre 100 g de cheddar. Alors, si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi des haricots rouges ou des choses comme ça. Là, moi, j'en ai pas mis. Je vais servir ça avec une salade. Comme j'ai mis du maïs et tout, je pense qu'il y en aura largement assez. J'ajoute donc du coup 100 g de cheddar. Et puis ensuite j'ajoute mon mélange de pain de maïs. Alors la farine de maïs, si vous vous demandez, je pense qu'on l'a trouvée dans les magasins, dans les rayons bio, je pense. Oui, ou dans les rayons sans gluten. Quoi qu'il y ait du gluten peut-être dans la farine de maïs. Quoique je sais pas. Mais oui, autrement dans le rayon bio, je pense qu'on en trouve. Hop là. Donc on ajoute notre pain de maïs sur le dessus. On va manger, donc c'est cuit, je vais vous montrer. Alors moi je vais manger ça avec plein de légumes, des carottes râpées. Je me suis fait des carottes et j'ai mis ça aussi, j'en ai fait une belle quantité et j'en ai mis dans une boîte Fossa. Comme ça j'aurai de quoi tenir quelques jours. J'ai commencé aussi mon frigo, il me reste, voilà, j'ai tout rangé ici. J'ai fait mes tiroirs, rangé là. Celle-là aussi elle est faite, celle-là elle est faite. Il reste celle-là et puis il reste ici. Donc je vais faire ça après. Là comme c'était cuit, ben voilà. Donc voilà ce que ça donne du coup. Avec le pain de maïs et la viande au milieu. Alors moi je me suis servi une
petite part et je me suis mis plein de légumes. Alors des carottes, de la salade et ici en fait c'est les poivrons qu'on a mis dans le... que j'ai mangé hier soir en fait, c'est exactement la même chose. C'est en fait les poivrons qu'on a mis dans les hot dogs avec les saucisses de poulet. J'en avais fait une belle quantité, justement parce que c'est très bon aussi comme ça, froid aussi. Bon allez, on va les manger. C'est bon Stécie? On va les manger. Greg ne devrait plus tarder. C'est bon Loulou? Chaud. C'est chaud? Ah bah oui, il fait chaud aujourd'hui. Oui, je disais donc que Greg ne devrait plus tarder, il est 12h30 et ensuite il va manger vite, je pense, et va vite aller faire les courses pour pas rentrer trop tard. Allez, on mange. Greg est rentré de sa journée de travail, il a mangé, on va boire un petit café, il est en train de faire son infusion aussi et je vous avais dit que je vous aurais donné un retour, et il sent déjà une différence. Donc... je sais, à mon avis ça doit être musculaire ou quoi alors du coup hein. Voilà, donc cool, comme ça si ça peut le soulager de façon naturelle c'est bien. Mais franchement pour ma sciatique ça marche aussi très très bien, mieux que les cachets que je prends d'habitude quoi en fait. Alors et en plus sans effet secondaire plus ou moins, c'est avec les cachets il y a toujours des petits trucs surtout quand on doit le prendre de façon récurrente quoi en fait. Si on peut trouver une alternative, c'est toujours mieux. Hein. Donc là, on va boire notre petit café. Greg ensuite va partir à faire les courses. On a fait un petit point avec la liste. À chaque fois, en fait, on se pose tous les deux. Et puis, je lui explique ce que je veux. Et puis, comme ça lui évite de me téléphoner tous les 5 minutes pour savoir... Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Tu le fais de moins en moins. Mais je veux dire, au moins, là, tu sais exactement le tel produit, ce que j'attends, en fait, du produit, quoi, en fait, ce que je veux. En fait, Puis maintenant, il commence à être rodé. Quand tu faisais ta liste de courses, tu me demandais des trucs et c'était différent de ce que je voyais au magasin. Ah. J'étais obligé de t'appeler et de dire c'est comme les escalopes de poulet. Moi je dis escalopes de poulet, mais je vais prendre des grosses, en fait des filets de poulet. Et là du coup il me dit, et les escalopes? Mais moi si tu mets escalopes, je vais prendre des escalopes et pour moi c'est des trucs fins. Je dis ouais non, c'est des... Oui, donc du coup voilà. C'est pour on fait un petit point comme ça, mais c'est vrai que maintenant il gère ça comme un chef. Hein. Il y arrive bien. T'inquiète, tu vas revenir. En fait, les seules fois où il m'appelle, c'est quand il manque un produit et qu'il faut trouver une substitution ou qu'il y a un doute sur un truc. Mais autrement, ouais. C'est peut-être deux fois que tu m'appelles sur les courses et encore. Allez, boire le café. Ensuite, moi, j'ai répondu à vos commentaires. J'ai mis la vidéo en ligne. Donc, je vais me trouver une occupation pour cet après-midi. J'ai fini mon frigo aussi. Je vais aller ranger le linge que j'ai repassé ce matin. Puis, peut-être que tu peux me descendre la caisse. Comme ça, j'enlèverai la déco de Pâques. Qui serait peut-être plus que temps que je fasse. Donc, voilà, je me suis trouvé une occupation pour ce midi. Enlever ma déco de Pâques. Greg est rentré. Ça va, il est 5h15. Moi je me suis occupée du coup, j'ai enlevé, ça y est, c'est retiré la déco de Pâques. Il n'y en a plus, il était temps. Hein. Et je travaillais sur le PC et tout, voilà. Je me suis occupée. Alors ça a été, t'as tout trouvé? Oui. Les rayons ça va, ils sont... Non mais ça revient un petit peu. Je sais qu'il y en a encore qui disent que les... Ouais non, hein, c'est marrant hein, que ça reste encore... Comme les pâtes et tout qui restent, c'est ça hein. C'est ces rayons-là en fait qui sont... Avec toute la pénurie qu'il y a eu en France maintenant. Ouais, il faut le temps que... faut le temps qu'on refasse les stocks. Alors je vais le laisser tout nettoyer. Et puis après je vous montre du coup les petits achats. Enfin les petits. Quoique, t'en as eu pour combien cette semaine? 136 €. Ça va. Pourtant il y a de la viande, il y a du poisson, voilà, il y a pas mal de trucs. Mais j'avais vu que la liste, elle était pas très élevée. Enfin, il y a voilà, c'était une petite liste. Mais souvent, c'est une semaine sur deux. Vous voyez, j'ai une semaine où je fais des grosses courses. Et l'autre semaine où il y a un peu moins de choses quoi en fait. Donc ça se contrebalance. Je vais vous montrer tout de suite parce qu'il m'a pris des crevettes pour faire... donc c'est des crevettes nordiques décortiquées. Il a trouvé qu'en surgelé. Donc il a pris en surgelé. C'est pour faire une salade de crevettes à l'avocat. Non, pas à l'avocat. Au pamplemousse. Voilà.
Je mets ça au congélateur. Maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai un pack de lait là-bas, lait écrémé. Ça y est, Greg retrouve mon lait écrémé. Comme je vous ai déjà dit, hein, c'est juste parce qu'il fait de la meilleure mousse pour mon café. Du coup, je peux me refaire des cappuccinos avec une mousse qui retombe pas. Ensuite, on a une bouteille de Coca 0 et puis une bouteille de Fanta 0 aussi pour les enfants. Et il y a du jus d'orange aussi pour Greg, pour son apéro. Ensuite, alors on y va. Donc du coup, des bananes, un avocat, c'est pour... je vais faire une salade mexicaine, donc il y a un avocat dedans, donc il y en a juste pris un, c'est tout ce qu'il me fallait. Des pommes. Pousse d'épinards, c'est pour avec du saumon. Je vais faire du saumon avec une sauce crémeuse aux épinards et aux tomates séchées. Des carottes, alors ça c'est pour Blue mais aussi pour moi, les deux lapins de ma maison comme Greg dit. Des radis, c'est aussi pour moi. Alors j'aime bien en fait grignoter des carottes et des radis au moment de l'apéro ou des choses comme ça. Mais Stécie aime bien aussi les bâtonnets de carottes. De la sucrine, c'est pour ma salade de poulet à la mexicaine. Des petites tomates cerises, ça c'est pareil, je m'en sers que ça soit en accompagnement quand je fais un plat qui n'a pas forcément de légumes. J'aime bien mettre une assiette avec des crudités, et les enfants les tomates c'est une valeur sûre, surtout en gel, ils les mangent comme des bonbons quoi, en fait. Des poivrons, je vais en avoir besoin pour les différentes recettes. Je vais faire pas mal de recettes un peu mexicaines cette semaine. Et puis je vais faire une shakshuka aussi aux courgettes, donc c'est pour ça qu'il y a des courgettes aussi là. Des oignons, j'en avais plus. Bâton de céleri, pareil, je vais vous dire après hein, le menu. Des champignons, c'est pour faire des côtes de porc gratinées aux champignons. C'est une recette qui était prévue la semaine dernière, mais comme on n'a pas mangé à la maison, je les ai remis cette semaine. Mais les champignons, enfin, on peut pas les garder une semaine, donc je les avais fait partir dans autre chose parce que autrement après ils deviennent un peu noirs quoi en fait. Des petites fraises, les fraises du Nord. Voilà. Je vous ai dit les fruits rouges, hein, c'est surtout pour mes petits déjeuners. Ensuite on va ici, Greg a cherché des baguettes blanches. Pour la recette de ce soir, on va faire des pizzas baguettes poulet, bacon, cheddar avec de la salade. Des tortillas, alors il a pris 3 paquets de tortillas. Parce qu'il y en a, je vais avoir besoin, je ne vais pas tout mettre, hein, mais je vais en avoir besoin pour la salade de poulet mexicaine, mais le reste on mangera comme ça à l'apéro. Et puis 2 autres paquets parce que je vais faire des nachos gratinés au poulet à la mexicaine. Voilà, des tomates concassées, pareil, je vais en avoir besoin dans certaines recettes, dont le poulet gratiné à la mexicaine. Du skyr, vous savez qu'il y en a toujours à la maison, c'est une recette, je m'en sers dans mes recettes pour faire des sauces un petit peu plus légères. Je le mélange avec de la mayonnaise en fait, ou après comme ça aussi. Alors vous me demandez souvent, vas-y tu veux faire ton café? Vas-y. Alors vous me demandez souvent c'est quoi la différence entre le yaourt et le skyr. En fait le skyr il est beaucoup plus protéiné, il est beaucoup plus compact, et c'est 2 façons de faire différentes en fait. Le yaourt on fait avec des ferments, alors que le skyr on fait avec des ferments, donc les mêmes ferments que le yaourt, mais en plus on l'ensemence avec de la présure comme le fromage blanc. Donc en fait le skyr c'est moitié fromage blanc, moitié yaourt quoi en fait. Voilà. Et comme il est égoutté et qu'il est fait aussi avec du lait écrémé, donc en fait il a pas de matière grasse dedans. Et puis comme il est égoutté, et ben il tient bien au corps quoi. En fait ça fait vraiment quelque chose qui est très épais, qui ressemble un petit peu à la crème épaisse. Au niveau de la texture, vous voyez la crème épaisse bien riche là, qui se tient bien, un peu comme le mascarpone limite. Et du coup c'est génial pour mettre dans des sauces, parce que quand vous rajoutez un yaourt dans une sauce, ben le yaourt il se liquidifie, alors que là non, il reste, vous voyez, comme si on rajouterait de la crème en fait, ça liquidifie pas la sauce et on a une consistance d'une belle sauce quoi en fait. Donc ensuite il a pris des bâtonnets pour Luna, des saucisses fumées. Je vous ai dit hein, la semaine dernière il me reste du chou, donc je vais faire une poêlée de chou avec des pommes de terre et des saucisses fumées. 2 steaks hachés, alors c'est pour moi, eux je vais leur faire autre chose en viande, mais c'est pour moi samedi. Il me reste de la viande dans le congélateur style un pavé de bœuf ou je sais pas quoi, mais moi j'aime pas ça, donc du coup je vais leur faire, moi je vais manger un steak. Les steaks cheveux d'ange bœuf. Donc ça c'est c'est parce que je vais faire des petits pains farcis à la mexicaine. Voilà.
comme des tacos. Du saumon, c'est pour la recette de saumon, je vous ai dit tout à l'heure, c'était avec des épinards et avec une sauce crémeuse aux épinards et aux tomates séchées. Des filets de poulet, il m'en a pris 2. Il n'y avait pas de grande barquette, Craig? Non? Je voulais la très grande barquette en fait, et comme je prends l'habitude, et là il n'y en avait pas. Donc du coup, il m'en a pris 2. Alors pour ça, on va en avoir besoin déjà pour ce soir. Je vais faire cuire un filet, mais logiquement la recette de ce soir, enfin je vous en parlerai tout à l'heure, mais on peut la faire aussi avec un restant de poulet cuit. Je vais faire des cups cordon bleu avec de la salade de tomates. C'est même pour ça qu'il a pris un pain de mie complet. En fait, c'est ce qui va me servir pour faire mes cups. Je vais l'aplatir, c'est ce qui va me servir comme une pâte que je vais mettre dans des moules à muffins et que je vais remplir ensuite avec un mélange un peu qui ressemble au cordon bleu. Voilà, et puis je vais en avoir besoin aussi pour la salade de poulet à la mexicaine. Donc le poulet, et puis ben, je pense que c'est tout. Le nachos aussi, gratiné au poulet mexicain. Voilà. Donc le skyr, des yaourts, tout ça c'est pour souvent mon petit déjeuner, du plaque de chocolat noir parce que j'en avais plus et que j'aime bien en avoir d'avance, du bacon. Je vais faire, alors il y en a pris beaucoup, 3 paquets, il y en a un que je vais en avoir besoin d'un ce soir, et je vais faire aussi une salade de pommes de terre au bacon, du Nutella pour les loulous, et en ce moment ils en remangent, ils en mangeaient plus, en ce moment voilà. Donc un cheddar râpé pour les recettes. Alors, c'est pour la salade mexicaine, de poulet mexicaine, et le cheddar, ça c'est pour les pains farcis à la mexicaine, enfin, un peu comme un tacos. Ça c'est pour Chéri, des bretzels, des flocons d'avoine, ça c'est pour moi, du café, donc des cas c'est pour moi, ça c'est pour Chéri, ça c'est pour moi, des Nature Addict, carottes, haricots rouges, c'est pour la salade, du sucre. Alors j'en ai pris 2 parce que je suis tombée à court cette semaine, donc ça j'en ai un de rab. Ça c'est pour moi, j'aime bien, avec la patate douce, paprika et oignon. Voilà. Alors je pense qu'il n'y a que moi qui aime bien. Du sucre cristallisé, le Sugarly, et Greg a pris 2 paquets comme ça de Togo. Bacon et barbecue. Alors les bacon ils sont bonnes, mais les barbecue, il n'y a que Stacy qui les aime. Je sais pas, il y a un truc dedans, il y a un goût. Ouais, je trouve aussi moi. Mais bon, Stacy aime bien, principal. Donc après, comme je vous ai dit, voilà, il y a le lait, le coca, le jus d'orange, et c'est tout. Voilà. Donc je vais vous mettre le menu. Là, hop, ici, sur le côté, et du coup on va faire le point ensemble, mais je pense que je vous ai parlé de tout. Donc ce midi c'était le bœuf mexicain sur pain de maïs qui était, enfin ça a fait fureur à la maison, ils ont tous aimé. Ce soir c'est pizza baguette, poulet bacon, cheddar avec de la salade. Demain cup cordon bleu avec de la salade, une shakshuka aux courgettes avec un pain de, je vais faire un pain à la semoule, donc c'est un nom hein. Mais je vais pas savoir le dire, je pense, très bien. Voilà, je vous laisse aller voir sur le menu, je pense. Cobar, dar. Voilà, c'est... Bref, vous m'avez compris. Salade de crevettes au pamplemousse rose, une poêlée de pommes de terre, chou vert et saucisses fumées, salade de poulet à la mexicaine, saumon sauce crémeuse avec tomates séchées, épinards avec du riz, salade de pommes de terre au bacon avec yaourt ou fruits, des petits pains garnis comme un tacos, steak et poêlée de légumes, des nachos gratinés au poulet à la mexicaine, pour dimanche, côte de porc gratinée aux champignons avec des haricots verts et des pommes de terre, et dimanche soir je vais faire la couronne de pain qui était prévue dimanche et qu'on n'a pas fait, donc du coup la couronne de pain avec le brie fondu au milieu. Voilà, bon maintenant il n'y a plus qu'à ranger. Ça, c'est ce qui est moins fun. Alors bien sûr vous retrouverez le menu à télécharger en barre d'infos et les recettes tout au long des vlogs de la semaine quoi, en fait comme d'habitude. Il est 6h30, je vais commencer le repas. Alors c'est très très simple en ce soir, vous allez voir, c'est que de l'assemblage. Alors moi j'ai fait cuire 2 escalopes de poulet, mais vous pouvez très bien le faire avec un reste de poulet si vous voulez, un reste de poulet rôti ou même des morceaux de poulet qu'on achète déjà cuits aussi. Donc j'ai coupé baguette en 2 dans la longueur en fait, enfin dans l'épaisseur.
Moi je vais pas manger une demi-baguette, hein. Enfin je vais manger, enfin je veux dire, enfin, là ça fait une demi-baguette, mais moi je vais manger juste une part comme ça va être de trop pour moi. Mais voilà, pour les loulous, pour Greg, je pense que... Voilà, hein. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les tartiner avec un mélange de beurre, d'oignons déshydratés et d'ail. Donc j'ai pris du beurre mou, j'ai pris 30 g de beurre, donc il n'y a pas énorme en fait hein, quand vous divisez par autant. J'ai mis donc 30 g de beurre, une cuillère à soupe d'oignons déshydratés, une cuillère à café d'ail en poudre, du sel, du poivre et on va venir tartiner les baguettes et on va les passer un petit peu sur le grill pour légèrement les faire griller. Ça va sentir un petit peu le beurre d'escargot. Alors on n'en met pas beaucoup, hein, c'est juste pour parfumer le pain. Alors après, ça dépend aussi des baguettes aussi que vous prenez. Hein. Si elles sont vraiment petites, vous pouvez en faire plus. Vous pouvez prendre aussi, c'est des baguettes pré-cuites. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les baguettes de chez Marie Blachère, mais les blanches. Comme ça, quand elles vont repasser au four, elles vont pas devenir... Il ne faut pas des baguettes trop cuites, parce que comme elles vont repasser au four, si elles sont trop cuites, elles vont devenir trop croustillantes. Là, c'est parfait avec des baguettes blanches. Soit des baguettes blanches ou soit des baguettes pré-cuites, en fait. Donc, une fois qu'on a tartiné les baguettes, on les met au four sous le grill juste pour les faire légèrement griller, faire fondre le beurre qui aromatise le pain et puis que ça légèrement, voilà, vraiment léger. Alors une fois que les baguettes sont légèrement dorées, alors vous voyez c'est vraiment léger hein, parce qu'après elles vont repasser au four donc elles risquent d'être trop sèches sinon. Allez vas-y rentre. Hop. Donc on va les garnir. Alors on va commencer par mettre des oignons. Alors moi je les coupe avec la mandoline comme ça ils sont bien coupés finement. Parce qu'ils vont passer au four, mais enfin vraiment pas longtemps quoi en fait. Donc si vous aimez pas les oignons crus, peut-être les faire cuire avant. Là le fait de les couper un peu plus finement, bon ils restent un petit peu... Voilà, ils sont pas cuits à cœur, mais ils sont, voilà, ils sont plus ou moins cuits. Par contre voilà, si vous aimez vraiment pas les oignons crus, faites-les peut-être cuire un petit peu avant. Ou mettez des oignons doux peut-être, ou un oignon rouge. Donc une fois qu'on a mis les oignons, on va mettre le poulet. Ensuite, on va mettre les dés de bacon et puis on va finir par... Enfin, on va mettre du cheddar et on va finir après par de la sauce barbecue, juste un filet comme ça sur le dessus. Alors comme je vous ai dit, c'est juste de l'assemblage, c'est comme de la pizza, à part que il y a un petit peu moins de fromage et puis il n'y a pas la base de tomates. Et c'est sur de la baguette. Donc on gagne l'étape de la pâte à pizza. Le bacon. Donc une fois qu'on a mis le cheddar, on finit par un petit peu de sauce barbecue. Alors j'ai tout le temps peur que quand j'appuie et qu'il y a un gros truc qui sort. Voilà, un petit filet. Et ensuite ça part au four, juste le temps de faire fondre le fromage et que ça gratine vraiment légèrement. Enfin au moins faire fondre le fromage parce qu'après si vous laissez trop longtemps, faites attention, c'est de la baguette hein, donc ça risque. Ce que je fais c'est que je laisse en position grille, comme ça en fait mon four va chauffer d'au-dessus, faire que le fromage fonde et devienne un petit peu doré sans que la baguette soit en surcuisson et d'avoir une brique quoi en fait, voilà. Là, et avec ça je vais servir de la salade, donc carottes râpées, de la laitue, des petites tomates et chacun fera son assemblement comme il veut. Mais bon, à mon avis, il n'y a que moi. Peut-être Greg aussi qui allait en manger. Ah là là, c'est loulou, hein. On va passer à table, donc je vais vous montrer le résultat. Hop. Voilà, une fois que le fromage est fondu, il n'y a plus qu'à manger. Alors j'ai coupé, hein. Enfin, là, la baguette en deux, c'est pour Greg. Mais je l'ai coupé en deux parce que ça ne rentre pas dans l'assiette. Et pour moi, du coup, ben voilà, avec plein de crudités. Allez les loulous, là, on va manger. Mais je vais leur couper ça, leur mettre dans leur assiette. On a fini de manger. Il est 8h08. Cuisine rangée, vaisselle faite, tout est fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de monter le vlog. Et puis, on va aller prendre une petite douche et monter et aller au lit. Bon, je suis fatiguée, moi, ce soir. Mais bon, j'ai bien carburé en même temps aujourd'hui.
aujourd'hui. Et je vois qu'au niveau des pas, en étant à la maison, j'arrive à faire 15 000 pas. Faut le faire, hein. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.